tu prennes. Donc tout le monde se soumet à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, quand tu lis la parole de Dieu, si la parole de Dieu désigne quelqu'un comme ton autorité, c'est fini, il devient ton autorité. Je sais pas si vous comprenez. C'est la parole de Dieu que tout le monde respecte. Maintenant, la parole de Dieu là, ça dit des choses, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu dit que quand tu rentres dans l'église, c'est le pasteur qui est l'autorité. Il faut commencer à te... Ça veut dire que le pasteur a le droit de te commander. Si tu rentres dans la maison, dans la famille, et puis on te dit que c'est le papa qui est l'autorité, ça veut dire que papa a le droit de te commander. Si tu rentres dans le mariage, et puis on te dit c'est le mari qui est l'autorité, ça veut dire que le mari là a le droit de te commander. Donc quand tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un est venu dans mon bureau et puis il me demande, dans votre église là, parce que nous on a une école pastorale là. Il dit, dans votre école pastorale, est-ce qu'on fait délivrance? Il dit, oui, on fait tout ça là. Il dit, ah, parce que moi je n'aime pas les démons. Il dit, oui, nous aussi on n'aime pas les démons. Il dit, et puis aussi, je n'aime pas le péché. Donc, est-ce que dans votre école biblique, là, est-ce que vous prêchez sur le péché? Il dit, tout ça, là, on fait. Il dit, j'ai horreur du péché. Donc, c'est vrai que moi, je prêche beaucoup sur le péché. Donc, c'est que les gens ne m'aiment pas beaucoup. Hein? J'étais assis et puis le Saint-Esprit m'a parlé comme ça. Il dit, tu es marié? Il dit, non. Mais tu vis avec une femme? Il dit oui. Il dit, tu l'as mariée? Il dit non. Il dit, et puis tu prêches sur le péché. Donc, pourquoi tu ne te prêches pas toi-même? Tu as pris une femme, tu ne l'as pas mariée. Et puis tu dis non, que toi tu prêches sur le péché. Il faut régler pour toi là d'abord. Donc souvent tu peux dire que j'aime la parole de Dieu. Mais ce que la parole de Dieu dit là, tu ne fais pas. Tu comprends, non? La parole de Dieu, c'est l'autorité de tout le monde. Qui a dit que le mari est l'autorité de la femme? C'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est la parole de Dieu. Qui a dit que le pasteur est l'autorité de l'église? C'est pas nous. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc en se soumettant au pasteur, on est en train de se soumettre à Dieu. C'est pourquoi quand tu désobéis au pasteur, c'est pas le pasteur qui te frappe, c'est Dieu qui te frappe. Donc Dieu n'a pas besoin, donc le pasteur n'a même pas besoin de savoir. Tu peux être assis chez toi à la maison, mais quand le pasteur t'appelle, tu fais regarde, le pasteur n'a pas besoin de te voir, même aucun homme n'a pas besoin, mais Dieu lui te voit et il va te chicoter. Donc vous comprenez maintenant pourquoi à l'église il y a plus de problèmes que dans le monde. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas au juste église là c'est quoi. Donc tout le monde est soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc en respectant l'autorité de la parole de Dieu, on respecte ce que la parole de Dieu dit. Jean 1 verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et puis la parole était Dieu. Donc ça veut dire que la parole est Dieu. Donc si tu veux respecter Dieu, il faut respecter sa parole.
Un jour, Jésus a dit à un de ses disciples. Donc, il était fâché avec lui. Hein? Dans Jean chapitre 20, le verset 29. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans me voir. Ça veut dire que Jésus-Christ demande à ceux, il ne faut pas chercher à le voir. Il faut croire en lui seulement. Si tu crois en sa parole, il te dit que tu es heureux. Donc sans connaître le mystère, le secret du royaume de Dieu là, de pourquoi Dieu ne se fait pas voir là, tu vas te créer toutes sortes de problèmes. Tu ne peux pas servir Dieu sans te soumettre à l'autorité. Qui est l'autorité? La parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Prête attention à ça. La parole de Dieu a donné autorité à qui? Faut regarder ça. Gloire à Dieu. Par exemple, vous voyez non? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut le dire, tout le monde n'a qu'à éteindre son portable. Tu vois, non? Donc, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais sortir ton portable. Et tu éteins. Ça veut dire que tu respectes l'autorité. Mais si tu dis non, est-ce que je suis obligé? Non, c'est Dieu. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Non, si tu es en train d'enregistrer, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont en train d'enregistrer, mettez sur mode avion. Vas-y, non, ils vont t'envoyer 10 millions. Non, ils ne vont pas t'envoyer. Tant qu'il n'est pas encore fini de parler, il ne va pas t'envoyer. Et puis peut-être tu peux te dire, non, c'est pas possible. Même si tu veux, on n'a qu'à faire une expérience. Quelqu'un t'a promis qu'entre 15h et puis 16h30, il va t'envoyer l'argent. Pendant qu'il a pris la parole ici. Et puis on t'a dit, ferme ton portable. Tu dis non, ça va venir. Je te dis, j'ai envie que tu appelles quelqu'un, il n'a qu'à t'appeler, tu vas voir. Si tu veux, il faut appeler quelqu'un, tu chutes. Et puis tu dis, appelle-moi tout à l'heure. Dans 15 minutes comme ça, il faut m'appeler. Et puis j'ai dit, fermez vos portables. Et puis j'ai dit à quelqu'un de m'appeler. Et puis ouvre. Il va dire, j'ai oublié. En fait, il faut comprendre ces mystères-là. Il y a des gens qui ont perdu des millions à cause de ça. Quand ils sont rentrés à l'église, on a dit fermer. Ils n'ont pas fermé. L'argent même qu'on devait leur envoyer, la personne a changé d'avis. Parce que quand tu manques du respect à l'autorité de Dieu, c'est à Dieu que tu as manqué du respect. Alors que Dieu là, on ne le défie pas. Apprenez les petites choses comme ça. Fermer son portable, c'est respecter l'autorité de la parole de Dieu. Pratiquement, hein? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle respecter l'autorité de la parole de Dieu. Pratiquement encore. Peut-être que vous aimez les trucs pratiques. Pratiquement. Quand un pasteur prêche, on ne dort pas. Il dit dors. Il ne respecte pas l'autorité de la parole de Dieu. Quand ton pasteur rit, et puis tu ris pas, c'est un manque de respect. Toutes ces petites choses là, tu dois connaître. Nous quand on était petits là, on était petit, moi j'étais au lycée scientifique, donc on était petit comme ça. Donc on vient nous chercher, nous les petits là. Et puis on nous envoie d'abord à l'aéroport pour accueillir le président Fouboy. Après encore, on nous met dans le car. On s'en va à la maison du parti. Parce il aime voir les élèves qui sont petits et puis ils sont en train de dire donc on est petit. Ils nous aiment bien, donc on nous place comme ça. Donc nous aussi on l'aimait beaucoup. Mais j'étais petit, ce que j'ai remarqué. Quand on est comme ça dans la salle,
Quand il est en train de parler là, je regarde les ministres là. Étant petit, je ne sais pas pourquoi moi j'ai remarqué ça. Je regarde les ministres. Quand il rit là, et tous ils rient. Je me suis dit dans mon cœur, mais pourquoi ils rient? Est-ce qu'ils sont obligés de rire? Ce qu'il a dit là, est-ce que ça fait rire? Je ne savais pas qu'il faisait ça parce qu'il respecte cet homme. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est après quand je suis devenu chrétien, c'est là que je me suis souvenu. Donc pourquoi les ministres là. Si le vieux l'a dit quelque chose et puis il rit un peu, il faut les voir. Ça fait vraiment rire ça là. Mais ils font ça pour lui montrer qu'ils le respectent. Donc ce qu'on appelle respecter l'autorité, ça se manifeste par des choses pratiques. Des choses pratiques. Et je vais vous montrer. Gloire à Dieu. Amen. Dans la maison, c'est la même chose. Si le mari, ta femme est assise, tu as reçu des étrangers ou bien les amis de ton mari. Et puis le mari est en train de parler. Et puis il commence à rire. Ses amis rient. Puis sa femme ne rit pas. C'est une femme rebelle. Oui. C'est comme ça. Elle doit rire. Oui, elle doit rire. Quand il commence à rire, elle aussi elle doit rire. Même si ça ne lui fait pas rire, elle doit rire. Parce que quand il rit, et puis elle ne rit pas, quelqu'un qui est intelligent, il sait que la femme là, elle n'est pas d'accord avec son mari. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand il commence à rire, même si ça ne fait pas rire, elle doit commencer à rire. Tu vois, non? Pour montrer même qu'elle respecte son mari là. Quand il a arrêté de rire même. Donc vous savez pas tout ça là? Que Dieu vous bénisse. Donc quand vous êtes un papa, peut-être que vous êtes des papas ici, vous êtes en train de rire. Parmi vos enfants, il y a 3 qui ont ri. Et puis il y a 2 qui rient pas. Vous avez dit l'autre encore. Vous commencez à rire. Il y a 3 qui rient. Les 2 là, il faut bien les remarquer. C'est des petits, c'est des diablotins. Ils ne respectent pas Dieu. Amen. Amen. Et tu mènes sur enquête sur eux. Donc c'est tu vas les découvrir. Effectivement, c'est la rébellion parce qu'ils sont d'accord. Or que ce qu'on appelle respecter l'autorité, c'est être d'accord avec l'autorité. La parole de Dieu nous a donné des autorités dans l'église. Donc on doit les respecter. En les respectant, c'est Dieu on respecte. Donc on ne cherche pas à savoir c'est qui. Si on dit l'apôtre Désiré est l'autorité de cette église, je ne cherche pas à connaître son ethnie. La parole de Dieu dit que c'est lui l'autorité. Son ethnie ne m'intéresse pas. Sa taille ne m'intéresse pas. Tu es au dehors et puis on dit l'autorité là s'appelle l'apôtre Désiré. Quand tu rentres là, tu cherches à savoir c'est qui on appelle l'apôtre Désiré. Tu comprends? Non? Sa taille ne m'intéresse pas. Son teint ne m'intéresse pas. Son ethnie ne m'intéresse pas. S'il sait parler français ou il ne sait pas parler français, ça ne m'intéresse pas. Il est gentil. Il est méchant. Ça m'intéresse pas. Dieu dit, voici l'autorité. Si je respecte la parole de Dieu et que je respecte Dieu, papa, tu dois faire quoi? Va à gauche, va à droite. Si tu ne sais pas ça, tu vas gâter ta vie. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas gâter ta vie. Pourquoi?
Le jour où il est gentil, c'est l'autorité. Le jour où il est énervé, l'autorité est partie ou bien ça est là? Ça est là ou bien c'est parti? Ça est là. Tu comprends? Le jour où il parle français, l'autorité est là ou bien l'autorité n'est pas là? Le jour où il parle baoulé, c'est quoi? L'autorité est là ou bien l'autorité est là? Ce qui fait que les gens tombent dans les pièges là, c'est au lieu de mettre leur cœur sur la parole de Dieu, ils mettent leur cœur sur l'homme. Qui a rendu votre pasteur votre autorité? La parole de Dieu. Donc tant que la parole de Dieu ne change pas, si lui veut, il n'a qu'à changer. Il est toujours l'autorité. C'est ça qui a fait que le roi David là, il a duré sur son règne. Il est le seul roi qui a intronisé de son vivant un autre roi. Les autres rois là, ils meurent d'abord. Et puis maintenant quelqu'un vient prendre leur place. Il était là. Il a dit à Salomon de devenir roi. Il est vivant et puis il y a son fils qui règne. Et son fils vient le voir dans la chambre pour prendre des conseils pour partir. Roi comme ça là. Comment il a fait pour rester comme ça? La parole de Dieu. Quand Saül déconne, il dit mon père. Il appelle mon père. On lui a donné un jour l'occasion de tuer Saül. Il dit non, c'est le oint de Dieu. Il a seulement coupé la robe et puis il est parti. Et puis de loin là-bas il crie mon père. Pourtant Saül est devenu méchant. Il a focalisé son respect là sur la parole de Dieu au lieu de focaliser ça sur l'homme. C'est Dieu qu'on respecte en respectant l'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça, c'est ça qui va vous protéger contre les on-dit. Satan est un menteur. Satan peut venir te dire que l'apôtre Désiré a fait ça là. Et quand tu n'étais pas là, il a parlé pour toi comme ça. Il a parlé comme ça. Et maman a parlé de toi comme ça. Comme ça. Tout ça, ça peut être mensonge. Et puis un autre vient et dit oui c'est vrai, moi j'étais là. Pourtant les deux ce sont des menteurs. Mais si tu as focalisé ton respect là sur la parole de Dieu, tu dis mais ils ont le droit de me commander, parce que l'autorité aussi c'est quelqu'un qui a le droit de punir. Il y a des gens qui ont dit hey, quand tu n'étais pas là, papa a parlé de toi hein? Et puis il n'a pas bien parlé de toi hein? Oui. L'autorité a le droit de te punir. L'autorité, il a le droit de te corriger. Il a le droit de te commander. Voilà la seule personne qui a le droit de parler mal de toi et puis il n'y a rien. Tu n'étais pas là et puis il dit ce petit vaurien là, tu sais ce qu'il a fait? Un petit vaurien là. Et puis son ami est assis là. Pisse. Et puis toi maintenant tu arrives. Et quand tu n'étais pas là, le papa dit que tu es un vaurien. Et toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'autorité. Ah bon? Tout ce qu'il fait à l'église. Non, tu lui dis mon ami. Et qui doit me dire que je suis un vaurien? C'est pas toi qui vas me dire que je suis un vaurien. Il y a une seule personne dans l'église là qui peut me dire que je suis un vaurien. Ce sont nos autorités. Papa, maman peut me dire vaurien. C'est tout. C'est coup de chicotte, on appelle ça coup de chicotte. Si tu sais pas ça, tu passes là. On t'appelle. Tu t'appelles comment? Dis ton nom comme ça. Par exemple, on appelle Alexandre. Papa. Alexandre, tu réponds pas bien. J'ai répondu que. Non, Alexandre lui fait pas comme ça. Il y a des noms que je voulais donner, mais
L'exemple que j'ai pris là, c'est pas les andons. Donc, souvent, c'est quand fait les andons. J'ai bien regardé dans vos yeux parce que pour connaître un rebelle, il faut bien regarder dans ses yeux. Donc, ouvrez bien vos yeux. J'ai regardé. Les rebelles là, je vais les montrer. Non, on n'est pas venu pour ça. Rebelle là n'est pas venu aujourd'hui. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on t'appelle. Donc, mes frères, tu réponds comment? Donc, j'ai répondu que ça veut dire que ce qu'on t'a dit là, donc, ça a commencé à te travailler. Quand tu n'étais pas là, papa a parlé de toi. Il a dit que tu es minable. Donc, il a dit ça. Oui. L'autre même était là. Viens. Quand papa parlait de lui là, il a dit quoi? Non, il a dit que c'est un minable. D'accord. D'accord. Donc je suis un minable. Donc c'est papa qui a dit que tu es minable. Donc quand tu ne connais pas l'autorité, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tout ce qui est fait à l'église. Non. Il y a une personne qui peut te dire minable. Donc, quand on était à l'école là, quand tu fais ton devoir, le professeur écrit dessus nul. Quand ton ami a vu ton devoir là, ça veut dire que le professeur l'a dit que tu es nul. Qui est parti un jour. Maintenant c'est ce que à la maison là, à l'église, c'est pas sur papier on te donne et puis on te dit faut lire. On dit ça. Donc tu peux être là et puis tu entends appelle ton frère minable là. Tu as dit monsieur, aujourd'hui tu es le minable. Tu dois apprendre à évacuer ça. Parce que l'autorité est le seul qui a le droit de te punir, de te noter, de t'évaluer. C'est le seul qui a le droit de te commander. Donc, qu'il soit bêté, Baoulé, Moussi, ça ne fait aucune différence. Donc, tu entends ce que je suis en train de dire? À qui la parole de Dieu a donné l'autorité dans l'église? C'est le pasteur. Donc, pasteur. Maintenant, si lui dit c'est pasteur, c'est que responsable de tel groupe, donc groupe c'est toi qui es responsable, hein? Groupe musical là, c'est toi, hein? Quand tu vois ça, c'est fini. Donc on regarde plus l'âge. C'est l'autorité qui est là. Parce que celui qui a l'autorité lui a donné l'autorité. Donc si la personne dit aujourd'hui là, on va s'habiller en t-shirt jaune, blanc et puis vert. Donc c'est on ne discute plus. Parce que c'est l'autorité. J'espère que vous comprenez ça. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux jamais réussir dans l'œuvre du Seigneur. Ça a trompé Aaron et puis Myriam. L'autorité avait été donnée à Moïse. Mais elles ont vu à faire des petits frères. C'est gâté sur leur vie. Nombre chapitre 12, le verset 11 jusqu'au verset 14. On ne va pas lire à cause du temps, je vais un peu vite. Donc, combien d'enfants de Dieu ont manqué de respecter leur papa, leur maman, leur pasteur, leur responsable de groupe, en croyant que c'est pas Dieu, c'est pas Dieu ils sont en train de respecter. Donc, Et pour eux, c'est pas Dieu. Pour eux, c'est l'homme ils sont en train de respecter.
alors que c'était Dieu. C'est pour ça que plein ont eu des problèmes. Vous n'êtes pas fatigué de voir des gens qui souffrent pendant qu'ils sont chrétiens. Vous n'avez pas vu les jeunes appelés dans vos campements. Vous n'avez pas vu des jeunes appelés qui sont malheureux. Vous n'avez pas vu mais il faut regarder comment ils souffrent. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Tu le vois, il mendie. Il n'a pas appris le respect de l'autorité. Vous, votre vie sera différente. Alléluia. Amen. Vous, votre vie sera différente. Et vous, vos résultats là vont faire que les gens vont se ressaisir. L'église Shiloh là, ça va devenir une église d'influence. Vrai influenceur là. Ça vient. C'est pas les gens qui sortent à la télévision, on dit Facebook, on dit c'est les influenceurs, les bébés gâtés. Comment ils appellent les gros bébés, bon, je ne sais même pas comment. Les gens comme ça. Les noms comme ça, ça ne va pas sortir de ma bouche. Il dit il est influenceur. De qui? Et puis de quoi? Il influence négativement les gens. Vous allez influencer positivement les gens. Alléluia. Les gens vont vous regarder et puis vont corriger leurs comportements. Vous entendez? La manière dont ils servaient, ils vont changer. Parce qu'ils vont dire non, voilà comment on sert. Ce qu'il va faire, c'est les résultats. La bénédiction qui va vous accompagner là, c'est ça qui va leur faire honte. Parce que celui qui respecte l'autorité, Dieu le bénit. Donc c'est pourquoi apprenez. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous enseigner. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant on dit non, c'est Dieu, on est venu chercher, on n'est pas venu chercher l'homme. Pourtant Dieu nous a dit. Soumettez-vous les uns aux autres. Et puis nous a donné des conducteurs. Et dit de les respecter. Quand on fait ça, tous les nouveaux qui arrivent, ils font la même chose qu'ils ont vu les anciens faire. Sinon, ça fait que tu ne vas pas te fatiguer beaucoup. Hein? Vous êtes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un jour, les enfants d'Israël ont dit à Samuel, tu es vieux. Tes enfants, ce que tu fais là, ils ne font pas. Il faut nous donner quelqu'un d'autre. Voilà ce que Dieu leur a répondu. 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Hein? Pourtant c'est Samuel. Il dit non, Samuel n'a qu'à quitter. Et Dieu lui dit non, c'est pas toi Samuel, c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais c'est que Samuel a quand tu as rejeté ton pasteur, c'est Dieu tu as rejeté. Si tu critiques ton pasteur, c'est Dieu tu es en train de critiquer. Entre vous là, qui a une fois vu Dieu? Dieu est invisible. Mais il se fait voir par ceux qu'il a désignés. Comment Dieu va t'enseigner? C'est le pasteur qui va t'enseigner. Donc si tu ne respectes pas le pasteur qui t'enseigne, tu ne respectes pas Dieu. Ne faites pas comme les gens du monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Si tu leur dis Dieu, tu dis où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu c'est sa parole. Dieu c'est qui?
Sa parole. Donc si Dieu désigne quelqu'un, et puis il dit c'est lui là qu'on doit respecter, nous tous on le respecte. Mais les enfants d'Israël disent, Samuel, tu es vieux. Tes enfants là, on ne les aime pas parce que leur manière de faire ça nous plaît pas. Et pourtant, à partir de Samuel, ses enfants aussi devaient être les autorités suivantes. Mais ils disent ils veulent pas. Dieu dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Alors dans la colère, il leur a donné autorité. Il leur a donné Saül. Ça n'a pas marché. On ne choisit pas soi-même son autorité. On se fie à la parole de Dieu. Myriam et puis Aaron, le piège dans lequel ils sont tombés, c'est que leur autorité là, c'est leur petit frère. Or que c'est pas fait de ça qu'on regarde. Qu'est-ce que Dieu a dit sur lui là? C'est ce qu'on regarde. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de se laisser piéger. Un jour, j'ai entendu un discours quelque part. C'est quelqu'un qui parlait. Et il croyait qu'il parlait bien. Il dit, mais il y a des églises où il y a des gens, même leur pasteur n'a pas bac. Et puis il y a des gens qui se soumettent à lui. Et des grands intellectuels qui se soumettent à des gens qui n'ont pas bac. Tu vois, donc quand tu regardes ça ressemble à un bon discours. C'est pas bac qui donne l'autorité. C'est la parole de Dieu qui donne l'autorité. Donc l'autorité perçue quelqu'un qui n'a pas bac. Bon, le monsieur qui est assis là, lui, le docteur Asoma, c'est un médecin. Tu comprends, non? Lui, il a doctorat en médecine. Donc, il est docteur. Il soigne les gens. Il est à l'hôpital général de Tumodi. Moi, je n'ai pas bac. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas doctorat. Moi, je me suis arrêté à la maîtrise. Pour aller à son niveau là. Je ne suis pas arrivé là-bas. Maintenant, je suis son pasteur. Tu comprends, non? Je suis son autorité. Pourtant, il est plus diplômé que moi. Je suis ici. Quand il est descendu du travail net, comme il est dans le groupe de ceux qui vendent les livres, il est venu. Bon, je suis en train de parler, tu as vu, et il s'est mis debout. Ça, c'est quoi, ça? L'autorité là, c'est la parole de Dieu qui a donné. Comme lui, il connaît, il est en train de respecter. Il peut dire je suis un docteur. Et quelqu'un qui n'a pas le même diplôme que moi, je ne peux pas le respecter. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est comme ça que les gens souvent ne sont pas bénis. Tu es béni, mon fils. C'est toi. Gloire à Dieu. Donc ici là, quelqu'un va te piéger. Tu es allé à l'école. Tu as eu quoi là-bas? Quel que soit ce que tu as eu, l'autorité est donnée par qui? La parole de Dieu. Si on dit celui-là c'est ton autorité, tu commences à le respecter. Parce que c'est lui qui a ta bénédiction. Vous allez changer les choses. Vous allez changer les choses. Vous allez changer les choses dans l'église de Côte d'Ivoire. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, comprenez ces choses-là. Donc, la manifestation la plus grande contre de l'orgueil plutôt. On dit quelqu'un est orgueilleux. C'est quand il ne respecte pas l'autorité. Quelqu'un que Dieu a désigné comme celui qui doit le commander. Donc vous devez
discerner, vous devez être capable de voir l'autorité de Dieu derrière les gens. Donc il faut que si Dieu vous n'allez jamais le voir. Le jour où vous allez voir Dieu, c'est le jour où votre corps sera glorifié. Même actuellement, si vous mourrez, quand vous allez aller au ciel, vous n'allez pas voir Dieu. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Père, non. Tant que la trompette n'a pas sonné et que votre corps n'a pas changé, vous ne le verrez jamais. Lui, il attend que tout finisse d'abord avant que Jésus va prendre le royaume là maintenant. Tout le monde, tous ceux qui ont été sauvés là maintenant, Jésus va les prendre maintenant pour dire, voici le royaume. C'est là on verra le Père. Non, jamais tu ne vas le voir. Sa parole. Sa parole. Ce qui a fait que Satan n'est pas au ciel. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Satan n'a jamais voulu respecter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit Dieu lui-même, il veut voir Dieu lui-même. Parce qu'il ne voulait pas considérer la parole. On l'a fait descendre ici. Il ne faut pas l'imiter. Non, papa n'est pas là. Tu fais en direct, il y a papa. Non. Quand il a dit, mon petit, c'est toi qui dois les enseigner. C'est comme ça. Si papa est absent et qu'il dit à Élisée, c'est Élisée, non? Oui, c'est Élisée. S'il dit à Élisée, c'est toi qui enseignes. Quand Élisée est en train de faire ici et qu'il dit quelque chose, quand papa dit la chose, quand Élisée dit aussi, ceux-là ils rient. Et puis ceux-là ils rient pas. Mais quand papa est là, tout le monde rit. Ça veut dire qu'il ne respecte pas papa. Parce que papa a déjà dit, il a mis sa main sur Élisée, il dit Élisée tu dois respecter celui qui le représente. Si papa n'est pas là et puis donne des ordres, ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on fait. Gloire à Dieu. Amen. C'est la même chose quand maman est là. Quand papa n'est pas là, papa est toujours là. Il y a maman. Donc c'est comme ça que tout le monde vient. Maman, on doit faire quoi? Maman, on doit faire quoi? Maman, on doit faire quoi? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Si tu ne fais pas comme ça, dis non. C'est papa. La maman dit c'est papa qui m'a dit ça. Si tu ne respectes pas ça, c'est pas papa qui va venir te gronder. C'est l'Éternel lui-même. Tous ceux qui ne respectent pas par exemple l'autorité, ils finissent par rencontrer l'Éternel lui-même. Mais au lieu de le voir dans son bon visage, il le voit dans son visage de colère. Myriam a eu la lèpre pendant qu'elle est prophétesse. Tu imagines? Prophétesse qui a la lèpre. Est-ce que tu comprends ça? L'église est bloquée. L'église a avancé, hein? Mais tout est bloqué. La prophétesse a la lèpre. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui a bloqué ça? La rébellion. Elle ne connaît pas. Elle a parlé contre Moïse. Donc souvent il y a des gens qui disent, oh, l'église n'a qu'à évoluer, l'église n'a qu'à... Non, et tu veux que l'église évolue, il faut respecter l'autorité. Ceux qui ne respectent pas l'autorité, ils bloquent l'église. Oh, notre église n'évolue pas. Hein. Celui qui ne respecte pas l'autorité bloque l'église. Parce que tu es membre de l'église. Regarde mon doigt là. Si mon doigt là est enflé tout de suite, on va dire que je suis malade. Pourtant c'est le doigt là seulement. Donc souvent, il y a des églises qui sont malades. Quand Dieu regarde, il sait que l'église est malade. L'église est malade de quoi? Rébellion. Pourquoi? Parce qu'il y a des rebelles dedans. C'est pas si tu comprends ce que je sens.
Donc quand il y a deux rebelles, ça bloque. C'est pour ça que la condamnation tombe toujours sur les personnes qui bloquent l'église. Parce que en fait, quand tu crois que les rébellions tu fais là, ça n'agit pas sur l'église, ça agit sur l'église. Ils ont bloqué le camp. Le peuple qui avançait vers Canaan. On dit stop. 2 semaines. Ils sont restés sur place. La prophétesse à la lèpre. Tout le monde doit attendre. Parce que Dieu a craché sur son visage. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, sachez, voir derrière, ne regardez pas l'homme, regardez plutôt qu'est-ce que la parole de Dieu a dit sur lui là. Donc, vous devez aimer l'Éternel plus que tout. En n'oubliant pas que aimer l'Éternel, c'est aimer sa parole. Donc si sa parole dit c'est lui là qui est l'autorité, c'est lui qu'on doit respecter. Comment on doit respecter l'autorité? On doit leur faire confiance. On doit faire quoi? On doit leur faire. Tu sais, quand Dieu choisit quelqu'un comme autorité là, pourquoi il le fait? C'est parce que lui-même il a confiance en lui. Je vais te poser une question. Est-ce que toi tu peux confier tes enfants à quelqu'un qui n'a pas confiance en eux? Pourquoi Dieu a confié l'église Shiloh à Apôtre Désiré? Hein? Il a confiance en lui. Maintenant toi tu dis, Apôtre Désiré, est-ce qu'on doit lui faire confiance? Le grand Dieu qui connaît tout. Lui il a confiance en quelqu'un. Et toi qui ne sait même pas de quoi demain est fait. Même le soir, même ce qui va arriver, tu ne connais pas. C'est toi qui vas dire tu lui fais pas confiance. C'est pour ça qu'on leur fait confiance. Tu dis viens ici. Le soir là, on va prier pour vous. Et vous serez tous guéris. Vraiment, le soir on sera guéris. C'est comme ça. On dit pas. Que Dieu t'entende. Dieu lui fait confiance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand il dit bon, on va donner ce mois-là, on va donner l'argent pour continuer le temple. Tu vois non? Tu ne dois pas dire est-ce que c'est qu'on donne là même? Est-ce qu'ils vont utiliser ça? Vraiment? Est-ce qu'ils vont payer 6 mois à ça? Non. On leur fait confiance. Parce que Dieu leur fait confiance. Alors nous aussi on leur fait confiance. Dieu lui fait confiance. Moi je lui fais confiance. Gloire à Dieu. Amen. 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 On ne doit jamais se moquer d'eux. C'est comment on doit les aimer là. C'est ce que je suis en train de dire. On ne doit jamais se moquer d'eux. Proverbe 30 verset 17. Proverbe 23 le verset 22. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Tu es fort. Tu arrives à traduire tout ça là? Proverbe 23 verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. On ne se moque pas d'eux. Non. On se moque pas. Tu dis quelqu'un en train de dire toi tu te mets pas. Vous comprenez ça? Vous allez changer l'église de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire là. Tu dois mettre dans ta tête. Je dois tout faire pour être un bon fils. Pour que demain si on arrive au ciel, Dieu va me dire mon fils,
Félicitations parce que ceux qui t'ont regardé là, ils sont devenus bien dans l'église. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Il faut que les gens qui vous regardent deviennent bien dans l'église. Ça doit commencer dans cette église. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit on ne se moque pas d'eux. Donc si quelqu'un est en train de parler mal d'eux, tu te mets pas avec lui. Amen. 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 Aujourd'hui, tu es en train de causer avec certains de mes enfants. Donc j'ai un de mes fils qui est venu me dire que qu'il y a un pasteur qui a fait rébellion dans l'église de mon papa là-bas. Mais le pasteur là l'appelle souvent. Je lui ai dit, tu ne réponds plus à son appel. Il dit, c'est fini. Il a fait rébellion. S'il n'aime pas l'église de ton papa, il n'aime pas ton papa. Non, c'est fini, téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est fini. Ça va? Oui, ça va. On dit quoi? On dit rien. Tu es là? Non. Ah, mais maintenant là c'est comment? Non, il n'y a rien. Je suis là. Bon, si tu n'y as rien d'autre, merci. On ne cause pas avec rebelle. Non, c'est fini. Je lui ai dit plus jamais. Pas de causer. C'est fini. Quelqu'un qui n'aime pas l'église de mon papa. Non. De plus causer avec lui. C'est ce que j'ai dit à mes fils. Je lui ai dit, vous êtes là dans son église. C'est lui qui dit n'aime plus une chapelle. Et qui dit n'aime plus papa et repos. Il est en train de faire ses choses. Vous, c'est fini. Pas avoir quelqu'un en train de parler avec lui. Si tu veux parler, ça c'est ton problème. Parce que moi, les choses comme ça, je ne me mets pas dedans. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un est loin là-bas et puis il dit non, mais chez vous là-bas, c'est pas chez vous, on dit on ne meurt pas là. Mais ce qui est arrivé dans ce temps-là, hein, tu le regardes comme ça. De haut en bas. Et tu as fini? Merci. C'est tout. Mais tu t'arrêtes pas pour dire oui, mais bon, nous-mêmes on ne comprend pas. Ça. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle ne pas se moquer d'eux. Parce que si d'autres se moquent, et puis tu t'assois à côté d'eux, puis tu ris aussi. Quand ils rient, tu as pris. Donc c'est quelqu'un parle mal d'eux, puis toi aussi tu parles mal. Tu dis rien, mais tu es là et puis tu dis. Donc, tu dois les voir comme saints. Lévitique chapitre 18 verset 7. Lévitique 21 plutôt verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Tu dois le voir comme un homme saint. C'est là quand il prie pour toi, ça passe. Il a dit, bon, hier là, je suis allé au commerce. J'ai vu une femme là, elle avait des oranges sur la tête. Et puis elle savait même pas truc. Et puis orange là s'est versé dans sa cuvette. Sa cuvette s'est renversée et puis orange là est versé. Puis les voitures étaient en train d'écraser. Et puis bon, elle m'a fait pitié. Bon, je lui ai donné 5 000. Donc le tombé 5 000, et puis tu dis, c'est saint. Ça veut dire menteur. Ou bien, et ça là c'est vrai. Non. Toi, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire que toi tu vois pas défaut quoi. Donc c'est l'homme de Dieu. Donc tu cherches pas à savoir. Et c'est ce qu'il nous raconte là. Donc ça c'est pas ton problème. Il y a quelqu'un au ciel là-bas. Lui qui l'a établi là. C'est lui qui va lui demander. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas toi qui va demander si c'est vrai. C'est tous ceux qui ont fait ça.
ils n'ont jamais été bénis. Parce que quand l'homme de Dieu dit je prie pour toi, pour que ta vie change, dans leur cœur là-bas il dit est-ce que ça va changer vraiment? C'est pourquoi ça ne marche pas pour certains. Parce qu'ils voient la personne là comme un homme ordinaire. Donc pour lui, la main qu'il a mis là, est-ce que ça va marcher vraiment? Il faut le voir comme saint. Il ne faut pas lui prêter de mauvaises intentions. Il ne faut pas lui prêter de mauvaises intentions. S'il te dit, mon fils, ce mois-là, ton argent là, il faut enlever 10 000 dedans. Il faut donner à l'église. Dieu va te bénir. Il ne faut pas lui dire aïe. Et si lui il connaît ma condition, il veut me tuer ou bien non. C'est comme ça. Élie a dit à la femme là, il faut donner le petit gâteau. Il faut donner. Et le gâteau là, il faut faire pour moi d'abord. Elle n'a pas prêté de mauvaises intentions à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture n'a jamais marqué sur ça. Comprenez que quand tu as un homme de Dieu sur toi, il ne faut pas douter de lui. Si tu doutes pas, les choses vont marcher pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Il faut le saluer avec beaucoup de respect. Comment tu dois le saluer? Tu vois que quand il arrive, tes amis sont là. Hey, papa, bonjour. Papa. Et toi, tu es derrière là-bas. Et puis il a dit, ah, papa, tu es là. Tu vois, non, c'est-à-dire que quand on te regarde, les gens qui connaissent rien, ils vont dire, toi, tu es un brave. Hein? Okay. Tu seras le dernier. Quand tout le monde va réussir là, toi tu seras le dernier. Toi qui ne vas pas réussir. Donc on a toujours vu dans le monde les mauvais là comme les braves. Regarde la fin de ces mauvais là. C'est dans le film seulement que les mauvais là à la fin ils sont devenus... Dans la réalité, il faut regarder la plupart des fous qui sont dehors. Ceux qui ont échoué, ceux qui sont au Black Abidjan, ceux qui piquent les gens qui ne... En fait, ce sont des gens qui jouent les tours. Ils sont bien devenus. Même dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne respectaient pas leur père. Que tu vois, ils ont fui les églises. C'est eux qui parlent sur Facebook là jusqu'à ça finit pas. Ils disent likez. Pendant que je suis en train de parler, faites des captures, faites des captures. Parce que ça va chauffer. Parce que ce que je vais vous révéler ce soir là, likez. Il a fui son père. Donc les gens croient que c'est ça qu'on appelle succès. Le vrai succès, c'est doux, c'est propre, sensueux, sans compromis, sans fraude. Tout est propre. Avec Dieu c'est comme ça. Mais ça ne se fait pas par des voix détournées. Vous ne laissez pas distraire par ces gens. Vous ne savez même pas d'où ils viennent. Menez enquête où ils sont quittés. Vous allez découvrir des menteurs qui ont quitté leur père dans des conditions bizarres. Vous êtes bénis. Amen. 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 Donc vous devez avoir une attitude de respect à l'égard d'eux. De telle sorte que quand vous les respectez, ceux qui vous regardent là aussi, ils vont le respecter aussi. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Respect, vous devez donner à Pasteur Désiré là. Ça fait que si quelqu'un rentre ici, lui aussi, même si on dit c'est un bandit quelque part, lui aussi il le respecte. Quand Satan est parti au ciel là, il a vu tous les anges en train de lui. Non, il ne sait pas aussi. On dit quand les fils de Dieu se procèdent, il était arrêté au milieu d'eux comme ça. Et puis tout le monde s'est protégé.
Même Satan, ça agit sur lui. Donc, si vous le respectez, les gens aussi vont le respecter. Ça va faire que l'onction là va bien sortir. Et ça va vous bénir. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, comprenez. Le respect de l'autorité, c'est la chose principale. Maintenant, il est possible que tu dis tu respectes. Mais quand il t'envoie, tu fais comme tu veux. Ça là, on appelle ça servir Dieu avec le principe de Satan. Le principe de Satan, c'est quoi? Parce que les gens croient qu'au ciel là, quand Dieu dit une chose, Satan dit je ne veux pas. Non, quand Dieu dit une chose, il fait. Mais il fait comme il veut. Donc, c'est ce qu'on appelle servir Dieu avec le principe satanique. Ce n'est pas une désobéissance directe. C'est comme, oui, je vais faire. Mais il fait comme il veut. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est dans ce piège-là que tombent beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi l'église a beaucoup souffert. Regardez à l'église, hein. Dieu dit, apportez les dîmes, faites les offrandes. Pour que, c'est-à-dire qu'on dit dîmes, il dit comme ça la prospérité, la nourriture sera dans sa maison. Et puis, si tu fais ça, les portes vont s'ouvrir pour toi. En même temps, il dit, ceux qui ont le cœur bien disposé, apportez dans la maison du Seigneur une offrande pour la construction de la maison. Il y a d'autres qui disent, non, ça là, c'est pas ça. Non, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent par exemple, oh, aujourd'hui, on va. L'église a des chaises. On va vous donner des chaises. Chaises, ça là. Il t'assoit dessus. Si tu n'as pas eu million, c'est que Dieu n'est pas fort. Chaise, ça là. C'est 1 million. Donc, pendant qu'il a acheté chaise là, 3500. Et c'est pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Donc les gens prennent. Ça s'assoit dessus, il n'a pas 1 million. Il dit à l'église on ment. Dieu a dit clairement, construis maison là. Bon, on va bâtir. Voilà offrande, on va faire pour bâtir. Après ton offrande normale, il faut faire offrande, on va bâtir. On n'a pas besoin de dire que tu es de 3500 là, c'est devenu maintenant 1 million. Qui dit mieux? Non. Ça veut dire on a train de faire comme on veut. C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça aujourd'hui les gens veulent faire. Il dit non, les gens sont pas bien. Hein? Ils sont pas bien. Donc si on fait pas les petits trucs comme ça. Non. Dieu a dit. Et quand tu fais, Dieu te bénit. Mais quand tu vas payer, on dit bon, l'église a acheté des ventilateurs. Bon. Et puis on dépose. Ce ventilateur, on vend ça. Ça c'est 100 millions. On commence d'abord. Quelqu'un dit non, moi je donne 200 millions. Okay, et puis on prend ça. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc tous ceux qui ont acheté ça là, comme ils ont donné, mais ils ne seront pas bénis. On peut servir Dieu avec un autre principe. Je m'en fous. Je fais comme je veux. Ça ne marche pas avec Dieu. Comme Dieu t'a appelé, on dit non, Dieu t'a appelé à Shiloh. Tu es venu ici là.
Et puis quelqu'un te dit, mais tu as Chilo, tu as Chilo, il y a trop de serviteurs. Viens, on va aller à Broukro. Donc, ça, on s'appelle un Chilo, Chilo. Moi, il y a mon église là-bas. Bon, on appelle ça Chila. Donc, mais frère, Chila. On appelle ça Chila. Allons. Mais frère, Chila. Faire comme c'est dit que c'est comme toi tu te dis que obéissance ça veut dire on t'a arraché l'intelligence. Donc et que quelqu'un c'est que ça veut dire que m'a jati nous dois travailler pour que ça soit bien fait. Bon, quand on leur dit non, bon, tu es libre. Oh, parce que lui, son problème là, tant qu'il ne fait pas Satan là, ça ne marche pas. Donc il y a vous avez compris le principe de Satan, hein? Quelqu'un qu'on n'a pas envoyé dans un village. On dit où tu es parti là? C'est au funérail. Et tu vas là. On dit Yako aux parents. Donc tiens 15 000, il faut leur donner. Il faut dire c'est moi qui t'ai envoyé. Donc il arrive là-bas. Et voilà l'argent que papa a donné pour vous donner. Maintenant, je suis là. Hein. Si vous voulez aussi quelqu'un pour prêcher, je suis là. Hein. Il dit, ah oui, nous-mêmes on cherchait pour le soir. Où papa t'a pas envoyé. Lui, il se dit que tu n'as pas dit de donner l'argent pour revenir. Il dit, alléluia. Mon papa qui m'a envoyé ici. Papa t'a envoyé d'aller donner 15 000. On n'a pas dit d'aller prêcher. Tu comprends, non? Quand c'est comme ça là, Satan dit, voilà un de nos petits. Allez, tapez-le. Profitez en même temps. S'il va dessus sur son père, vous ne pouvez pas le prendre. Tapez-le en même temps. Donc tu te rends compte que tu sens que tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es sorti de la route. C'est comme ça que souvent les jeunes gens tombent, ils meurent. Ils ont des problèmes. Ils croient que non, c'est vie là, c'est vie comme on veut. Quand on veut. Vous êtes bénis. J'espère que je ne suis pas en train de perdre votre temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Donc c'est ce qui fatigue beaucoup des enfants de Dieu. On ne juge pas son autorité. Tu juges ton autorité, tu es en train de juger la parole de Dieu. Donc souvent, comment l'homme réfléchit. L'homme souvent il croit que Dieu n'est pas intelligent. Il critique leur autorité. Il dit mais lui là même. Oh, si c'était Papa Gouré qui était notre autorité, c'est là moi j'allais respecter. Ça veut dire que Dieu est bête. Oui, c'est ce que tu veux dire. Pourquoi c'est apôtre Désiré on nous a donné? Ça veut dire que Dieu ne voit pas bien. Soyez, parce que quand tu critiques ton autorité, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu est bête. Il y a des enfants qui respectent papa du voisin. Homme, non? Quand ils sont chez le voisin là, ils lavent assiette, ils font tout. Mais c'est eux-mêmes là. Ça veut dire que non, Dieu, pourquoi tu m'as donné celui-là? Il fallait me donner l'autre. Apprenez. Dieu là, il ne se trompe jamais. Si tu as dit que c'est l'apôtre Désiré qui est ton pasteur, s'il a dit que c'est l'apôtre Désiré qui est établi, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Donc, quelle que soit la manière dont ça tourne, c'est lui. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière. Quelqu'un entend? Ça passe? Votre papa dit c'est bon? Ok, donc on peut continuer ou bien on arrête? Vous êtes bénis. Dans Genèse chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 5, c'est comme ça que la femme qu'on appelle Agar, quand sa maîtresse à Sarah l'a chassée là, quand sa maîtresse a commencé à la maltraiter, elle est partie. L'ange de l'Éternel l'a appelé. On dit tu vas où? On dit tu vas où? Comment elle s'appelle? Agar. On dit tu vas où? Elle dit non. J'ai fui. Ça c'est à partir du verset 16. Genèse 16 verset 16. On dit verset 6. Abraham répondit à Sarah, voilà ta servante dans ton pouvoir. J'ai passé qu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à se moquer de sa patronne. Donc, Abraham dit, bon, ta servante là, toi-même tu peux faire ce que tu veux d'elle. Verset 6, on dit, alors Sarai maltraite. S'il te plaît. L'ange de l'Éternel l'a trouvé près d'une source d'eau. Oui. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Oui. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit... Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Sarai a commencé à maltraiter la fille là parce que la fille est devenue impolie. Donc Sarah elle fuit. Donc elle rencontre l'ange de l'Éternel devant. Tu vas où? Non, ma maîtresse est en train de me maltraiter. C'est pour ça que je fuis. L'ange de l'Éternel pour dire, hey, rentre sous la couverture de l'Éternel. Retourne. Va t'humilier. Terminé. Si toi tu sais pas ça, tu es dans l'église, ton comportement est bizarre. Depuis ce jour-là, quand ton papa te voit, oh monsieur, viens ici. Toi tu joues plus la guitare. Non, tu n'as plus batterie. Non, non, je me prête. Ah maintenant, tu es au dehors là-bas. Et puis maintenant, quand tu es au dehors maintenant, Seigneur, toi-même tu vois ma souffrance. C'est pourquoi tout ce que tu dis là, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu entendais, retourne-toi. Va t'humilier. Simplement.
Il y a des jeunes qui sont sortis d'église. Donc, de se retourner. Donc, tu comprends, non? Ils ont commencé l'église. C'est difficile. Jusqu'à on les attrape, même on les met en prison. Pas parce qu'ils sont allés évangéliser, puis on dit non, les gens sont tellement en train de gagner les hommes. Non, c'est pas ça. On l'a attrapé là-bas. Vous entendez? Il y a un comme ça. Dans l'église de mon papa. Donc on lui a parlé comme ça. Dit, je m'avais commencé l'église. Dans sa colère là. Là où l'église, quand il était chez mon papa là. La ville où il était là. Il est venu en Côte d'Ivoire, comme il est ivoirien, il est venu en Côte d'Ivoire, quand il a vu que ça ne va pas là, il est parti dans le pays. Donc, quand on va Côte d'Ivoire, où il était. C'était au Bénin, il était. Dans la ville où il était, c'est là-bas. Il a installé son église dans le même quartier là. Donc les fidèles qui étaient habitués à lui sont partis là-bas. Tu voilà. Les gens n'ont pas dit que je n'ai pas l'homme. Comment on peut me parler comme ça? Au moment où il va s'en rendre compte, il a son petit qu'il a détourné aussi, qui est son adjoint. Au moment où il va s'en rendre compte, le petit là, il fait petit pompier sur sa femme. Et il a enceinté. Tu comprends? Et sa femme dit elle ne veut plus de lui. C'est le petit là. Ils sont partis. Il va faire blanc. Si tu comprends ça. Quand ça s'est passé net. Donc et que les gens ont su ça. Pia. L'église est restée vide. Est-ce que tu comprends comment ils ne savaient pas que simplement il fallait aller s'humilier? Donc ici comme il ne s'est pas humilié, l'humiliation l'attendait. Il y a un autre. Donc en faisant ça là, qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à même lui-même, il loue bandits. Il loue des bandits. Donc quand les gens sont en train de faire culte comme ça, il y a un groupe de bandits qui peut venir. Parce que lui, les voyous, on l'a chassé de l'église, donc l'église ne doit pas continuer. Donc il loue des bandits. Quand il y a un culte comme ça, les bandits là viennent. Les gens fuient l'église. Et ils ont commencé à dire, donc de telle sorte que l'église, il ne faut pas les gens vont venir. Un jour, donc quand il a commencé, ça a commencé à marcher. Il a eu l'argent. Il a payé une voiture. Un jour, il est rentré dans son garage. Il a garé. Ils ont fermé. Portail. Il est mort. Même les gens qui sont dedans croyaient qu'il est descendu de la voiture pour rentrer dans la maison. Donc, personne n'a su. Comment tu peux mourir et puis les gens qui sont dans ta maison ne savent pas que tu es. Comment? On dit, ah papa, pardon. Yaki. C'est fini, ça t'enlève.
Parce que c'est l'autorité de Dieu que les gens représentent. Tu es béni. Amen. Tout ça là, tu es épargné de ça au nom de Jésus. C'est ce que vous voyez dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez des choses bizarres. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est des choses comme ça. Mais celui que Dieu a établi sur toi. Lui-même il t'aime aussi. Donc pourquoi ne pas l'aimer? Quelqu'un qui t'aime. Pourquoi ne pas l'aimer? Tu es béni. Ça peut aller. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois que tu ne fais plus partie de leur groupe. Tu es béni. Donc, je vais couper à cause du temps. Pour terminer, pour dire que respecter l'autorité là. Il n'y a pas de don spirituel pour ça. Je vais sentir l'esprit. Papa, pardon. Je sens l'onction. Papa, pardon. Papa, pardon. Tu vois, non? Donc, j'attends.